Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est directement la suite de celle que je vous ai proposée du coup la dernière fois. Donc si je m'organise bien au niveau de mon planning de sortie, normalement nous sommes aujourd'hui mercredi et vous avez retrouvé samedi matin la vidéo où je vous présentais toutes mes sagas non commencées dans ma palle et je vous disais que je comptais vous présenter les sagas que j'ai en cours aussi dans la bibliothèque. Et bien écoutez, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour ça. À l'heure à laquelle je filme, j'ai tourné hier la vidéo avec mes sagas non commencées et je vous avais dit que je comptais tourner à la base les deux, les unes à la suite de l'autre, ça n'a pas pu se faire, donc je me retrouve le lendemain, durant ma pause déjeuner en télétravail pour vous filmer ça, donc on va essayer d'aller vraiment rapidement pour le coup, là j'ai pas trop de temps, j'ai 1 heure, peut-être même un peu moins maintenant, pour vous filmer cette vidéo, donc on va pas perdre plus de temps et j'attaque tout de suite avec les premières sagas que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai surtout commencé. La première, il s'agit du premier tome de Entretien avec un vampire, du coup écrit par Anne Rice, que j'ai ici dans l'édition Pocket, c'est donc une saga en vrai Entretien avec un vampire, même si concrètement celui-ci peut se suffire à lui-même, c'est cependant un premier tome. J'ai le second tome dans ma palle, cependant la série n'est plus éditée dans cette édition là, donc ça me fait un peu suer. Après je peux la chercher en occasion, c'est pas ma priorité, ce qui fait que pour l'instant elle est en stand-by. J'ai aussi commencé la saga du chuchoteur de Donato Carisi, publiée cette fois-ci chez Le Livre de Poche, c'est donc une saga de thriller. J'ai lu Le Chuchoteur en pensant que c'était un one-shot. Finalement c'est une saga où on suit du coup notre flic, je sais plus, si on suit Mila Vasquez je crois, notre flic, enfin psychologue d'enfant, je sais plus exactement ce que c'est, son experte en affaires d'enlèvement. Voilà, mais là comme c'était des enfants dans le chuchoteur, dans ma tête c'était des enfants. Du coup il y a 3 autres tomes, attendez je regarde par là parce qu'ils sont par là les Carisi, ils sont là-bas. Ouais, il y a 3 autres tomes dans cette saga, je les ai tous, ma mère les a lus, les a adorés, donc je vais continuer. J'ai aussi du coup Maxime Chatham avec sa saga Autre Monde de commencer, j'ai lu les 2 premiers, j'ai lu les 2 premiers opus et j'ai aussi lu le tome 0, voilà, donc il me reste, à partir du 3e, je vous les avais déjà présentés dans des palles. Au fur et à mesure de l'année, je crois que le 3, je l'avais mis par-ci par-là. Je l'ai jamais entamé, mais bon, en tout cas, j'ai la saga de Autre Monde de Maxime Chatham de commencer dans ma bibliothèque. J'ai aussi commencé, même si je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une saga, en tout cas, j'ai commencé les Sherlock Holmes, du coup, que j'ai dans cette édition, enfin, que j'ai une partie, j'ai en moitié, je crois, dans cette édition-ci, que je trouve très très belle. Et donc ici, je vous présente le premier tome, c'est Une étude en rouge. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc Une étude en rouge et Le chien des Baskerville, qui, pour moi, est le Sherlock Holmes. Désolé, interlude Outa. Je vous disais donc, j'ai lu Le chien des Baskerville qui pour moi est le Sherlock Holmes le plus connu et j'ai commencé par Une étude en rouge qui est le premier. J'en ai encore 13 autres parce qu'il me semble qu'au total j'en ai 15 dans ma palle, donc j'ai encore de quoi voir venir pour Sherlock Holmes. Ce n'est pas une grande surprise pour vous puisque j'ai le tome 2 dans ma palle du Villain Book Challenge, donc normalement c'est une saga qui devrait être avancée rapidement et j'espère que d'ici l'année prochaine elle sera terminée puisqu'il me restera plus qu'un seul tome pour la terminer, donc on y croit. La suivante, j'ai commencé cette année La Cité de Laiton, mais je n'ai lu que le tome 1 de Essai Chakraborty, c'est publié chez De Saxus. J'ai donc lu ce gros bébé que j'ai absolument adoré, je vous l'ai présenté dans l'année dans un avis lecture. Mais j'ai donc adoré ce tome-ci et j'ai très hâte de pouvoir continuer la saga puisque j'ai les 2 autres tomes déjà dans ma palle. J'ai aussi commencé depuis Belle Lurette, Un palais d'épines et de roses, donc le premier tome d'Acotar. Je n'ai lu que le premier tome, il y a beaucoup de fois, vous allez voir j'ai lu que les premiers tomes, c'est terrible. Du coup j'ai lu le premier tome d'Acotar depuis bien longtemps, je vous l'ai déjà présenté l'année dernière, je me demande si je vous l'ai déjà pas présenté il y a 2 ans. Je crois que je les ai commencés, enfin je crois que j'ai lu ce premier tome avant de me lancer sur YouTube. Donc ça fait un petit bout de temps mine de rien. J'ai toujours pas continué alors que j'ai le tome 2 aussi en relié dans ma palle. Mais écoutez, mon expérience avec Sarah J. Maas étant un petit peu mi-figue mi-raisin suite à ma lecture de Crescent City, bon, on verra, mais je sais que je compte continuer à Cotard pour essayer de comprendre la hype qu'il y a autour de cette saga. J'ai aussi commencé Anne de Green Gables, écrit par Lucie Maud Montgomery, c'est publié chez Monsieur Toussaint l'Aventure, je crois celui-ci, ou Monsieur Toussaint l'Ouverture. Non, l'Ouverture, hein. Non, l'Aventure, c'est bien ça, Monsieur Toussaint l'Aventure, du coup, j'imagine que c'est une collection chez eux. J'ai lu ce premier tome, c'était absolument trop poupi. Je me demande si je l'ai pas lu l'année dernière, du coup, au niveau de l'automne. Il y a peut-être un monde où c'est ça. J'ai pas la suite dans ma palle, mais en tout cas, j'ai adoré ce premier tome. Et c'est une saga, pareil, que je compte lire. Enfin, pareil, non, en plus, c'est pas ce que je vous ai dit pour le moment, mais c'est une saga que je compte lire au fur et à mesure, sans vraiment me donner de deadline. Il y a pas, voilà, je compte la lire, mais je sais pas quand. J'ai commencé, c'était déjà le cas l'année dernière, je crois, le premier tome, du coup, des réécritures Disney centrées sur les princes cette fois-ci. Donc c'est Disney Prince Novel et là le premier tome c'est celui qui est centré sur Eric, je ne sais plus comment il s'appelle en français, Eric Prince des mers je crois, et là c'est Prince of Song and Sea, c'est écrit par Lindsay Miller, en français ça doit être publié chez Hachette Rose je pense. Voilà, j'ai pas lu le tome 2 qui est sorti déjà en VF, qui est sur le prince Philippe, donc le prince de la Belle au bois dormant, et le tome 3 ne me semble pas être encore sorti en français, mais ça sera sur le prince de Cendrillon. J'ai commencé cette année, je vous en ai beaucoup parlé,
parler, la saga des Chroniques lunaires, avec ici le premier tome, donc du coup Cinder. C'est écrit par Marissa Meyer, en français c'est publié chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré ce premier tome, le second tome est dans ma palle pour le mois d'octobre, donc bah franchement j'ai un bon rythme de lecture sur cette saga. Il y a peut-être un monde où je l'ai terminé d'ici l'année prochaine. Une saga par contre pour laquelle j'ai pas mis le nez dedans depuis un petit bout de temps, c'est Un sorcier noir et éternel, écrit par Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. Voilà, j'ai toujours lu que le premier tome, j'ai pas encore avancé, j'aimerais bien le faire parce que bon, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de sagas où je n'ai lu qu'un seul tome, c'est ridicule. Et bah écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai lu le premier tome des Monstres de Rookhaven, c'est écrit par Padraig Kenny et illustré par Edward Bettison, le tout publié chez Lumen. Quand je l'ai lu, je pensais que c'était un one shot et en fait il se trouve que c'est un premier tome. Depuis, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai acheté la suite, c'est donc Les Ombres de Rookhaven que j'ai du coup dans ma palle mais pas encore lu, et c'est bien dommage parce que c'est du jeunesse, donc c'est quand même écrit relativement gros, je sais pas si vous allez pouvoir l'attester. Il y a des illustrations en plus, donc vraiment c'est un livre qui se lit assez rapidement et que j'avais vraiment bien aimé, c'était vraiment très chouette. Donc je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu la suite, des questions questionnantes de l'histoire de ma vie. Je crois que c'est la première saga que je vais vous présenter que j'ai en cours, mais surtout que j'ai en cours et à jour, puisqu'il s'agit du premier tome de The Temptation of Magic, c'est écrit par Megan Scott. Il n'est pas encore sorti en français à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, mais il a été annoncé, il sera publié, il me semble que ce sera chez Hugo Stardust, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un livre Fairyloot pour l'instant, donc le premier tome est sorti en VO, le second tome n'est pas sorti, donc je suis à jour et je vous conseille fortement de vous pencher dessus parce que ça a été vraiment une très chouette lecture de mon côté et j'ai très hâte de pouvoir connaître la suite. Pareil, une autre saga pour laquelle je suis à jour puisque un seul tome est sorti, il s'agit de So Let Them Burn, c'est écrit par Camilla Cole, publié chez Hachette Roman dans cette sublime édition reliée, il est super beau. J'avais beaucoup aimé ce roman qui n'avait pas forcément plu à tout le monde mais moi j'y avais trouvé mon compte et j'attends avec grande impatience la suite. Une saga que je suis triste de... Je crois, l'année dernière, que je vous l'ai présentée dans mes sagas terminées, et que je suis triste de devoir ressortir de cette catégorie-là. Il s'agit de Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes, c'est publié chez PKJ. Du coup, je pensais l'avoir terminé en ayant lu les 3 tomes l'année dernière. Eh bien non, il se trouve qu'il y a un 4e, voire même 5e tome qui est sorti sur cette saga. J'ai le 4e tome dans ma palle, du coup, elle repasse du côté des sagas en cours, et j'espère pouvoir lire, enfin j'espère, c'est entre moi et moi, lire le 4e tome assez rapidement pour pouvoir de nouveau la faire repasser du côté des sagas terminées. Une autre saga pour laquelle j'ai lu le tome 1 il y a quand même 2-3 ans je dirais. Et je ne me suis pas plongée dans la suite depuis, et de plus ça va, moins mes souvenirs sont nets. Il s'agit de la saga du Lys de Feu, c'est écrit par Jacqueline Benson, c'est publié aux éditions Rivka. En plus, il me semble que c'est le seul livre des éditions Rivka que j'ai dans ma bibliothèque, tout compris. C'est un peu tristoun. Et en plus, ça avait été une chouette lecture. Je pense juste que je l'avais pas lu au bon moment parce que il résonnait pas mal avec la lecture que j'avais faite juste avant à l'époque. Du coup, je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais je suis curieuse de connaître la suite. Les 4 tomes, je crois, qui composent la saga sont tous sortis en français en plus. Donc c'est bien dommage de ne pas l'avoir continué. Et ça fait partie des sagas que je pourrais essayer de voir pour trouver en occasion possiblement. Peut-être sur Vinted. Peut-être que quelqu'un vendrait la suite du Lys de Feu, sait-on jamais. Une autre saga qui passera très rapidement dans mes sagas terminées, il s'agit des Mémoires de la Forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, le tout publié chez l'École des Loisirs. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le 4e et dernier tome de la saga est sorti hier et du coup je compte bien essayer de me le procurer assez rapidement parce que j'ai envie de connaître et de terminer, enfin non, j'ai pas forcément envie de terminer cette saga mais j'ai envie de connaître la fin, donc ça sera une saga terminée, une saga que je ne pourrai que vous recommander ad vitam aeternam je pense. Une saga sur laquelle je taffe pour avancer, c'est celle des Détectives du Yorkshire, le tout écrit par Julia Chapman, donc c'est publié chez Robert Laffont dans leur collection de la Bête Noire. J'ai le tome 3 dans ma palle du Villain Book Challenge et dans ma palle d'octobre par la même occasion, donc on avance, en plus le tome 10 je crois que va sortir vraiment incessamment sous peu, et comme ça ce sera une saga terminée, j'aurai plus d'excuses pour pouvoir les lire au rythme que je souhaite. La prochaine, je suis à jour et très contente aussi d'être à jour sur cette saga qui sera quand même composée de 12 tomes, ce n'est pas rien, donc je suis bien contente d'être à jour en ayant lu les 3 premiers tomes de Demigods Academy. C'est écrit par Elisa S. Amor et Kira Legend, le tout publié chez Hachette Roman. Du coup je suis très contente parce que c'est ma petite saga de plaisir coupable. Je suis consciente que c'est pas la meilleure saga du monde et pourtant je prends un plaisir monstre à chaque fois à y retourner, donc je suis bien contente d'avancer dans celle-ci.
Pour la prochaine, je ne comptais pas forcément la commencer quand elle est sortie, et même quand le tome 2 est sorti, c'était pas forcément dans mon actualité. Et puis il se trouve que ça a été une lecture commune qui s'est greffée avec le book club organisé par Johanna de la Citadelle de mes lectures et Aurélie Livromancienne, et j'ai donc lu le premier tome de Light Lark, écrit par Alex Astor, le tout publié chez Lumen encore une fois. J'ai donc lu ce premier tome que j'ai trouvé sympa, mais avec un manque de dynamisme sur la première partie. J'ai quand même acheté la suite parce qu'il n'en reste pas moins que la seconde partie était vraiment chouette et que je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. Une saga pour laquelle il ne me reste plus qu'un seul tome à lire, et une saga surtout qui est commencée depuis bien trop d'années, celle de The Mortal Instruments, écrit par Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai donc lu cette année le tome 5, donc j'avance, il ne me reste plus que le tome 6 à lire pour la terminer, et j'espère que ça sera dans tous les cas avant de vous filmer cette vidéo-ci l'année prochaine, comme ça au moins je pourrais dire que j'ai avancé et terminé The Mortal Instruments après tant d'années. On retourne avec un livre Fairyloot qui cette fois-ci va vraiment sortir tout rapidement en français. Il s'agit de The Crimson Moth, écrit par, du coup, comment elle s'appelle, Kristen Ciccarelli. Il va sortir en français sous le nom Huntless Hunter, je crois, et c'est publié chez Pocket Jeunesse, encore une fois. Il y a pas mal de PKJ, hein, je me rends compte dans mes sagas en cours, mine de rien. Et pour le coup, celui-ci, je vous le conseille très fortement. Ça avait été une superbe lecture. Je l'avais adoré. J'attends avec grande impatience la suite. Et vraiment, je vous encourage à sauter dessus pour ceux qui seraient intéressés de le lire. En plus, vous allez pouvoir l'avoir en français, donc c'est nickel. N'empêche que je suis consciente parce que je carbure pas mal. On a déjà terminé 2 piles. Il ne m'en reste plus que 4 à vous présenter. Donc, on a fait quand même un tiers du boulot. Wouhou! Et du coup, on continue avec une saga pour laquelle on retourne dans les mauvais travers. Je n'ai lu qu'un seul tome de la saga écrite par Alice Kova. Donc là, le premier tome, c'est Un pacte avec le roi elfe, c'est publié chez Big Bang. Pour le second tome, c'est Une danse avec le prince Faé. Et le troisième tome, pour l'instant sorti en français, c'est Un duel avec le seigneur vampire. J'ai les 3 tomes dans ma palle. Je n'ai lu que le premier. Mais bon, écoutez, j'avais mis le deuxième dans ma palle dans ma palle de septembre que je n'ai pas lu. Mauvais élève, du coup je n'ai lu qu'un seul tome. Et pour la prochaine saga, j'ai aussi lu qu'un seul tome de Serpent and Dove, écrit par Shelby Myron, publié chez De Saxus. En plus, ils vont être réédités chez De Saxus, parce que ici c'est une version reliée mais sans jaspage, et ça avait visiblement rencontré du succès, il y avait de la demande, donc ils sont en train de les rééditer. Ils vont les sortir rapidement aussi, ils ont annoncé la date, je sais plus du tout quand est-ce que c'est. Mais du coup, ils vont les ressortir avec un beau jaspage. Les couvertures restent relativement les mêmes, si ce n'est que maintenant, il y aura une jaquette là où on n'avait pas de jaquette avant. Maintenant, il va y avoir une jaquette avec du coup des dorures. Après, à même le livre blablabli blablablou. J'avais lu ce tome 1, pas forcément extrêmement convaincu, mais j'ai les 3 tomes complets dans ma palle. Donc, je vais tenter le tome 2. Si je vois que le tome 2 est un complet fiasco, je me débarrasserai de la saga au complète. Ça me fera de la place et ça ira très bien comme ça. Une autre grosse saga. Pour l'instant, 2 tomes sont sortis en français. Le tome 2 est dans ma palle du mois d'octobre. Donc, je compte bien avancer dans L'Empire du Vampire, écrit par J. Christophe, publié encore une fois chez De Saxus. Ici en plus j'ai le tome 1 dans la superbe édition qu'ils avaient fait collector à l'occasion de la venue de l'auteur en dédicace en 2022, je crois que c'était, hein. Quand il a dédicacé, il a pas mis la date. Il me semble que c'est 2022. Donc ça commence à faire déjà 2 ans. En tout cas, j'avais adoré ce premier tome. Et le tome 2, comme je vous dis, est dans ma palle du mois d'octobre. Donc j'avance, puisque pour l'instant, on a que 2 tomes sortis en français. Une saga pour laquelle je suis contente. Je l'ai commencé cette année et j'ai déjà lu 2 tomes de la saga des vilains, écrit par Serena Valentino, publié chez Hachette Heroes. C'est donc la saga centrée sur les méchants Disney. J'ai lu ce premier tome qui avait vraiment été un flop pour moi. Cependant, j'ai lu tout récemment, puisque ça a été le livre qui a fait la jonction pour moi entre septembre et octobre, le second tome centré sur du coup la bête de La Belle et la Bête, et pour le coup ça a été une très bonne lecture. Je vous en reparlerai de toute façon très rapidement en avis lecture, mais du coup je pars un peu plus confiante, on va dire, dans la suite de cette saga, surtout que le 3e tome est centré sur Ursula, la plus belle, la plus meilleure. Une saga que je pourrais terminer très rapidement puisqu'il ne me reste plus qu'un seul tome à lire. Il s'agit de la duologie de Havenfall et Phoenix Flame, écrit par Sarah Holland et que j'ai ici en version poche, publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. J'ai reçu le 2e tome de la part de la maison d'édition en septembre, je crois, donc je vais pouvoir le terminer. J'aimerais bien me le dire que je le lis d'ici la fin de l'année, comme ça l'année prochaine c'est sûr je vous la présente dans les sagas terminées. La prochaine, je ne crois pas avoir avancé depuis la vidéo de l'année dernière, puisqu'il ne me semble pas que nous ayons eu de nouvelles sorties de cette saga entre-temps. Il s'agit des enquêtes de Jane Austen. C'est écrit par Julia Golding et c'est publié chez Albin Michel. Oui, c'est ça, chez Albin Michel Jeunesse. On n'a pas eu de suite. J'ai donc lu les 3 premiers tomes. Je suis à jour. Je ne sais pas s'il y aura une suite, honnêtement. Mais pour moi, il y a encore une possibilité d'écriture sur cette saga. De toute façon, c'est du Cozy Mystery jeunesse pendant la Régence anglaise. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut dessus, je pense.
Donc j'attends la suite avec un petit peu d'impatience, on va pas se mentir. Je compte avancer assez rapidement dans la saga des voleurs de fumée écrit par Sally Green, publié chez J'ai lu, puisque le second tome est dans ma palle du Villain Books Challenge, et donc que je mettrai celui-ci, je pense, plutôt en novembre, pour le lire sur la première quinzaine de novembre. En tout cas, j'espère avancer, ça fait quand même quelques années que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, et que du coup, je ne les lis pas, ce qui est bien dommage, donc on essaye d'avancer. Pour la suivante, je suis à jour à l'heure actuelle, puisque le tome 2 n'est pas encore sorti, même s'il devrait arriver courant du mois d'octobre. Il s'agit de Dunbridge Academy, c'est écrit par Sarah Sprints, c'est publié chez Hachette Roman. J'attends le tome 2 de la part de la maison d'édition que je leur ai demandé, et j'avais beaucoup aimé ce tome 1 qui était vraiment très très chouette. Il payait pas de mine, et finalement j'avais passé un bon moment, donc je suis curieuse de lire la suite. Mais pour l'instant, je suis à jour, elle est commencée, mais je suis surtout à jour. Une autre sur laquelle je suis pas à jour, mais en même temps, comment être à jour sur Le Prieuré de l'Oranger, du coup écrit par Samantha Shannon, publié chez De Saxus. J'ai lu Le Prieuré de l'Oranger, je n'ai pas lu Un jour de nuit tombée, qui est donc le préquel de cette belle bricasse, et ça me fait toujours aussi peur. Je pense que c'est un livre, faut vraiment se sentir prêt à se lancer dedans pour le commencer, parce que tu te lances pas dans une brique de plus de 1000 pages comme ça sans y être vraiment prêt, je pense. La suivante, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore continuée, parce que vraiment elle me fait fortement envie. Il s'agit de L'Empire d'écume, écrit par Andrea Stewart, c'est publié chez Big Bang. Chez Big Bang, j'ai les tomes 2 et 3, donc j'ai la saga complète dans ma palle. Celle-ci, du coup, je sais pas pourquoi je l'ai pas continuée. Elle me fait envie en tout cas, elle reste là, et j'ai très hâte de pouvoir retrouver cet univers qui était quand même pas mal dense, où on suivait pas mal de personnes, mais finalement avec une histoire de magie d'os, donc des os. Les os du coup. Je sais jamais prononcer correctement le mot os, on se fout de moi à chaque fois. Bref, c'est la vie. Mais vraiment, j'ai hâte de retrouver cette saga que j'avais beaucoup aimée avec ce premier tome. La prochaine, je suis à jour dans Darker by Four, écrit par Jun Ciel Tan. C'est ici un roman publié chez Fairyloot. Il n'est pas encore sorti en français, mais j'espère qu'il le sera quand même assez rapidement, puisque c'était une super lecture dans... Mais c'était une super lecture avec de la magie très très chouette, la mythologie chinoise mélangée, du coup avec de la magie, comme je vous disais, on y découvre les rois des enfers, c'était très très cool, et j'espère qu'il sera publié en français, et j'espère surtout que je pourrai découvrir la suite assez rapidement, parce que j'avais vraiment bien kiffé. Une saga que je compte terminer durant le mois d'octobre, il s'agit de L'Engrange-Temps, écrit par Nell Pfeiffer. À chaque fois je suis obligée de prendre mon temps pour dire son nom, j'arrive pas à l'enchaîner. Nell Pfeiffer, publié chez Hachette Roman, j'ai le tome 2 du coup, et c'est donc le dernier tome de la duologie dans ma palle du mois d'octobre, donc ça ne saurait tarder pour la terminer. Une autre duologie que je n'ai pas encore terminée, mais que j'ai commencé cette année, donc on est encore pas trop mal. Il s'agit de L'Épée, la famine et la peste, écrit par Aurélie Wallenstein, c'est publié chez Scrinéo. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, j'avais beaucoup aimé découvrir la plume de l'autrice, et j'ai très hâte de voir jusqu'où elle compte nous emmener dans cet univers qui n'est vraiment pas recommandé pour les arachnophobes. La prochaine saga, il ne semble pas l'avoir avancée dans l'année, et c'est bien dommage, je n'ai pas avancé dans Le Sorceleur, donc The Witcher, écrit par Andrzej Sapkowski, c'est publié ici chez Brajlon dans leur collection poche, et ouais, j'ai toujours pas avancé. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc il y en a 7 au total. Il m'en reste donc 4 encore à découvrir. Il serait peut-être temps de se mettre un coup de pied au cul, Marie. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la pluie. Je suis désolée, mais je tourne, il fait un temps dégueulasse. J'espère d'ailleurs que la luminosité sera à peu près ok, mais vraiment il fait un temps horrible, et il pleut à foison depuis ce matin, mais je fais comme je peux pour essayer de tourner quand j'ai le temps. Pour la saga suivante, je pensais l'avoir terminée, et puis on m'a fait un cadeau d'anniversaire qui fait que je ne l'ai pas terminée. Il s'agit de La Chronique des Bridgerton, écrit par Julia Quinn, publié chez J'ai lu. J'ai terminé la saga principale, on va dire, en ayant lu le tome 8 centré sur Grégory il y a pas si longtemps que ça, en juin, juillet, quelque chose comme ça. Et puis pour mon anniversaire, on m'a offert le tome 9, qui est une sorte de... qui se passe plus tôt, je crois, qui se passe avant les Bridgerton, mais qui est centré sur des personnages qu'on voit dans les Bridgerton. Donc finalement, j'ai pas fini cette saga. Mais ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que j'ai encore du Bridgerton sous le coude quand même. On retourne avec J. Christophe, et cette fois-ci c'est Nevernight que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, puisque je n'ai lu que le premier tome de cette saga, qui est quand même magnifique, qui est un beau bébé. Encore une fois, J. Christophe ne sait écrire que des gros livres, je crois. Donc chaque chose en son temps. J'avais lu ce tome-là, je crois, en décembre l'année dernière, voire même janvier. Il y a moyen que ça soit une de mes premières lectures terminées de 2024. J'aurais bien aimé me lire au moins le tome 2 dans l'année, comme ça j'aurais pu dire que vraiment j'avais consacré mon année à cette saga. Ça me semble complicado, il ne reste plus que 2 mois complets, et j'ai déjà mis un J. Christophe avec ses 1000 pages. Est-ce que je mettrais un autre dans l'année? Ça me semble délicat. La suivante, ça fait vraiment super longtemps que j'ai lu le tome 1 et que j'ai pas continué. Et c'est dommage, parce que j'ai le tome 2. Entre temps, il y a eu un tome 3 et il y a même eu un tome
2.5, de la carte des confins, écrit par Marie Replin, publié encore une fois chez PKJ. Vraiment, comme je vous dis, PKJ, j'ai pas mal quand même. Entre 2Saxus et PKJ, je pense qu'il y a un compte à faire. Hein. Mais ouais, j'ai lu ce tome 1 au moment de sa sortie. À l'époque, le tome 2 n'était pas sorti. Depuis, je l'ai, le tome 2, dans ma palle, que je n'ai pas lu. Mais je n'ai pas le tome 2.5 qui m'intéresse pour le coup. Pas forcément. Enfin, c'est pas vraiment un tome 2.5, c'est un tome spin-off. Mais pour le coup, lui, il m'intéresse pas trop. Et le tome 3, bah, à voir de ce que je pense du tome 2 pour savoir s'il pourrait m'intéresser. Mais ça serait bien d'y retourner. Mais dans mes souvenirs, bah, j'avais trouvé ça chouette, mais c'était pas transcendant non plus. Donc, ouais, faudrait que je me lance dans le tome 2 quand même pour me faire un avis définitif, si savoir oui ou non je vais garder cette saga dans ma bibliothèque. La suivante, je suis sur le coup, puisqu'elle est dans ma palle du mois d'octobre. Il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est écrit par Lemony Snicket, que j'ai ici en version intégrale chez Nathan. Je vais pas en parler plus, je vous l'ai présenté déjà plein de fois. Voilà, je compte lire le tome 2 ce mois-ci. Une saga que je viens tout juste de commencer puisque j'ai terminé le tome 1 il y a quelques jours. Il s'agit de The Foxglove King, c'est écrit par Anna Whitten et c'est publié chez Brajlon. C'est donc un premier tome dont le second arrivera courant novembre en français. Donc il n'y aura pas longtemps à attendre et ça me fait très plaisir. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai très hâte de découvrir la suite et de voir encore ce que nos personnages ont à nous proposer parce que bah, il y a une fin ouverte quand même sur ce tome 1 qui invite à savoir ce qui va se passer par la suite parce qu'il y a une situation un peu de merde quand même, on va pas se mentir. Une autre saga que je viens tout juste de commencer puisque c'est la dernière lecture que j'ai terminée, il s'agit de Magic Charlie, le tome 1 du coup écrit par Audrey Alouette et est publié chez Gallimard Jeunesse. Ça a été vraiment une super chouette lecture et j'ai déjà hâte de retrouver notre jeune Charlie et de voir ce qui peut lui arriver parce que c'est quand même un petit peu la merdouilloum à la fin de ce premier tome. Je n'ai pas la suite dans ma palle et je pense que c'est quelque chose que je devrais essayer de régler assez rapidement tout de même. Le prochain, je pensais que c'était un one-shot et finalement il y a eu une suite d'écrites. Alors après, c'est pas très long donc je pense que ça devrait être sorti rapidement de... Enfin, j'allais dire de ma palle, mais en fait j'ai pas la suite. Mais je devrais me le procurer assez... Enfin, rapidement. Non, ça me le procurer et le lire peu de temps après me l'être procuré. Il s'agit de la librairie Morisaki. C'est écrit par Satoshi Yagisawa, c'est publié chez Hauteville. Comme je vous disais, je pensais que c'était un one-shot et on a eu une petite suite du coup qui est sortie. Donc j'aimerais bien le lire parce que j'avais beaucoup aimé ce petit livre et la littérature japonaise à chaque fois c'est un bonbon pour moi. J'ai commencé, il me semble que c'était dans l'année, donc il y a moyen que l'année dernière je vous l'ai pas présenté dans les lectures, dans les sagas commencées. Fable écrit par Adrienne Yang, publié chez Rajo. J'ai donc lu le tome 1 de cette duologie. J'ai le tome 2 dans ma palle que j'aimerais essayer de lire quand même assez rapidement parce que sinon je pense qu'il n'en sortira jamais. Je n'ai pas été vraiment convaincue par ce tome 1. Il n'en reste pas moins que je suis curieuse de la suite et comme j'ai déjà le tome 2 dans ma palle et que ça se lit par contre très très vite, je me dis que je peux faire un effort et voir si le tome 2 a quelque chose de plus intéressant à me proposer parce que là je vous avoue que je me suis pas mal ennuyée, que pour moi tout était assez cousu de fil blanc par rapport à cette histoire et que l'héroïne je l'ai trouvée assez difficilement appréciable, donc c'est un petit peu à reculons que je vais lire cette suite, mais bon, je l'ai. Autant la lire avant de m'en débarrasser. Un livre pour lequel on va dire je suis semi à jour dans le sens où je suis à jour dans l'édition dans laquelle je le possède et pour laquelle vous pouvez avoir plus avancé. Il s'agit de The Bone Smith, écrit par Nikki Popretto et donc en français c'est La Forgeuse d'Os qui est publié chez Lumen. Le tome 2 est déjà sorti en français. Et bien écoutez, ici je l'ai en version Fairyloot puisque je l'avais reçu dans une box il y a plus d'1 an maintenant et que j'attends de recevoir le tome 2 que j'ai précommandé mais qu'on devrait recevoir sur le courant de novembre-décembre je crois. Donc vous avez l'avantage pour ceux qui le lisent en français de l'avoir déjà disponible pour connaître la suite et il me semble que c'est une duologie donc pour connaître la suite en tout cas de cette saga que j'avais absolument adoré dans ce tome 1 donc j'ai très hâte de pouvoir recevoir mon exemplaire et me le dévorer. La suivante, j'ai lu la suite, j'ai lu le tome 2 il y a vraiment très récemment. Il s'agit du Pont des Tempêtes écrit par Daniel L. Jensen. C'est publié chez Brajlon. Oui, c'est publié chez Brajlon. J'ai lu du coup le tome 2 donc La Reine Traîtresse courant septembre, donc je vous en ai parlé dans mon avis lecture du mois de septembre, je vous invite à vous y référer, c'est tout frais dans ma tête et c'était vraiment très chouette et j'ai déjà hâte de continuer cette saga. On revient à la littérature japonaise avec Tant que le café est encore chaud, écrit par Toshikazu Kawaguchi, publié chez Albin Michel. J'ai donc lu les 2 premiers tomes de cette saga, j'ai le tome 3 dans ma palle et le tome 4 devrait arriver... Ah non, j'ai peur de dire une bêtise, mais avant la fin de l'année dans tous les cas, et ça sera, il me semble, le dernier tome au vu du titre où je crois qu'on nous parle d'au revoir, donc il me semble que c'est le dernier tome. Et à chaque fois, j'apprécie grandement cette saga qui se lit très vite pour le coup, c'est écrit quand même relativement gros dedans, donc je me fais pas trop de bile pour me dire qu'il n'y a pas de grands soucis, le tome 3 va se lire rapidement et le tome 4, je vais essayer de me le procurer peu de temps après sa sortie, ça pourrait être chouette. Alors autant il y a des sagas, je vous dis oui, j'avance dessus, alors autant il y en a d'autres, j'avance absolument pas dessus, et c'est le cas pour
Everless, du coup le premier tome de cette saga écrit par Sarah Holland qui est sorti en français il me semble chez Bayard avec le même titre. Le second tome s'appelle Evermore et plutôt avec des tons bleus. C'est le premier livre Fairyloot, enfin de toute façon je crois que je vous l'ai à chaque fois présenté dans les sagas en cours. C'est le premier livre Fairyloot que je n'ai jamais reçu. Il date de 2017 dans ma bibliothèque. Je l'ai lu je l'avais lu en 2017 au moment de sa réception et depuis je n'ai jamais acheté la suite. Du coup je n'ai jamais eu le fin mot de cette duologie que j'aimerais quand même terminer parce que j'avais bien aimé ce tome 1, vraiment j'avais vraiment bien aimé. Pour la suivante, je crois que je l'ai lu courant de cette année ou alors c'était courant de l'année dernière. Ah non, pour moi c'était cette année que je l'ai lu. À tout moment, je vous dis des bêtises et c'était l'année dernière. Bref, en tout cas, je suis à jour dans Belle Morte. C'est écrit par Bella Higgins. C'est publié aux éditions Hachette Roman. J'ai donc lu les 2 tomes qui sont sortis pour l'instant en français. Un tome 3 est paru, je crois, en VO. On ne l'a pas encore en VF. Donc, je suis à jour sur celle-ci. C'est très très bien, ça me va bien, ça s'est dévoré, je crois que j'avais lu les 2 premiers tomes à l'occasion d'un week-end à 1000. Donc vraiment ça s'était super bien vu, vous voyez, pour lire 2 tomes à l'occasion d'un week-end. C'est que ça se lit bien, c'était pas prise de tête, c'était pas la meilleure lecture de l'année, mais c'était sympa. On retourne chez Fairyloot avec une saga que j'ai commencé, je me semble que c'était le premier Fairyloot de mon début, on va dire, d'abonnement chez eux, avec Threads That Bind, à chaque fois je galère à le dire, Threads That Bind, écrit par Kika Atsopoulou, qui est sorti en français en début d'année 2024, du coup, sous le titre Fille du Destin, c'est donc de la même autrice. Pour le coup, ça ne change pas. Et c'est sorti en français chez La Martinière Fiction, me semble-t-il. Et j'avais adoré ce premier tome. Vraiment, c'était trop bien. Et je trouve ça très dommage qu'on ne l'ait pas vu plus passer que ça en français. Quand il est sorti, il est vite passé à la trappe. Alors, il me semble que c'est à peu près la même couverture en français. Hein. Il me semble que si vous êtes intéressé, c'est donc Fille du Destin avec la même couverture. J'ai depuis le tome 2 dans ma palle que j'ai très hâte de découvrir. Parce que j'avais vraiment trop aimé cette saga avec des créatures mythologiques. Notre héroïne étant une moire qui a la capacité quand même de couper les fils du dessin, c'est quand même un petit peu cool, et il lui arrive des trucs pas très chouettes où on découvre d'autres créatures un petit peu mythologiques qui sont pas super sympas, et c'était trop bien, et j'ai trop hâte de continuer. Je suis contente parce que j'arrive à bien carburer, je suis désolée si pour vous c'est un peu speed, mais mine de rien, y a du boulot quand même. Et il ne me reste plus qu'une dernière pile à vous présenter, sur laquelle je prends d'abord le Fléau de Stephen King, du coup, que j'ai ici dans un coffret publié chez le Livre de Poche. Je sais pas quel côté le mieux à vous présenter, peut-être plutôt là, hein, c'est écrit le Fléau. Ouais, de l'autre côté, c'est pas écrit le Fléau. Bref, le Fléau de Stephen King. J'ai lu le tome 1 il y a de ça 2 voire 3 ans. Et depuis, j'ai jamais lu le tome 2. C'est une duologie, c'est très très con. En plus, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup la plume de Stephen King. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas continué? Une grande question dans ma vie. En tout cas, j'espère, encore une fois, j'espère celui-ci, le lire d'ici la vidéo de l'année prochaine. Pour la saga suivante, par contre, qu'est-ce que je suis contente d'être à jour, mais en même temps, qu'est-ce que je m'en veux d'être à jour, parce que ça veut dire que je dois attendre la sortie suivante de Persona, écrit par Yelena, publié chez Hachette Roman. C'est une saga absolument coup de cœur pour laquelle je suis donc à jour en ayant lu les 2 premiers tomes sortis, et je vous invite encore une fois, je vous en ai beaucoup parlé de Persona sur la chaîne, que ça soit, vous me direz, sur YouTube comme sur Instagram ou encore sur Twitch, je vous en ai beaucoup parlé. Persona, c'est vraiment une de mes sagas coup de cœur françaises, je vous invite vraiment à aller le découvrir, c'est fabuleusement fabuleux, et j'ai déjà hâte de retrouver nos personnages, même si j'espère que l'autrice pourra faire publier la suite, puisque c'est prévu en 4 tomes. J'espère que Yelena pourra faire publier la suite chez Hachette Roman, et pour ce faire, pour que nous ayons tous les livres dans la même édition, vraiment, je vous invite à aller checker Persona, qui est vraiment une pépite. Vraiment une pépite, les 2 tomes sont une pépite. Je vous avais présenté des livres de cet auteur, si je me souviens bien, des livres de cet auteur dans ma vidéo des sagas non commencées. Eh bien, j'en ai quand même commencé une, ok. Puisque j'ai commencé Runborn, écrit par Ariel Holz, et c'est publié, celui-ci c'est chez Gulfstream. Je l'avais acheté à l'occasion, celui-ci, de Montreuil l'année dernière, et c'est un des rares achats de Montreuil que j'ai lu. Wouhouhou! Donc je suis bien contente. Et donc voilà, la sortie du tome 2 devait déjà être faite normalement. Il a été repoussé, je crois, en début 2025. Donc je suis à jour de celui-ci pour le moment. Normalement, j'aurais pas dû y être, parce que la suite aurait dû être sortie. Ce n'est pas le cas, je suis à jour. Youpla boum! En tout cas, c'était très très chouette, une saga avec de l'inspiration viking. C'est la première fois que je lis une saga d'inspiration viking, donc ça m'a fait fortement plaisir de retrouver cet univers. Là, pour le coup, je ne peux pas être plus sur le coup que sur Absolu, écrit par Margot Dessen, publié chez Big Bang, puisque je suis en train de lire le tome 2. Voilà, comme ça, je pourrais être semi à jour. Le tome 3 sortant début novembre, donc... Pour l'instant, je suis à jour. Alors, par contre, je suis désolée, mais vous voyez, il y a l'écriture qui est partie, et le pire, c'est au niveau du dos. C'est terrible. C'est terrible, on voit, il manque des lettres. Il manque des lettres complètes, alors que j'ai rien fait. Il est jamais sorti de chez moi depuis que je me le suis procuré.
Et je sais pas ce qu'il a vécu, mais il a vécu des choses sans moi en tout cas celui-ci. Bref, j'ai très hâte de continuer cette saga. Comme je vous disais, je suis sur le coup. Donc on taffe. Une saga de nouveau pour laquelle je suis à jour, il s'agit de Aether Dreams et c'est écrit par Aiden Detera, publié chez Hachette Roman. J'ai donc lu ce premier tome version roman, j'ai aussi lu le premier tome version graphique, j'avoue avoir une préférence pour la version roman tout de même, donc j'attends la suite qui sortira je ne sais pas trop quand, mais j'aime beaucoup l'univers que nous a proposé l'autrice et je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Une saga à rallonge, encore une fois 12 tomes dans cette saga, mais j'avance dessus puisque j'en ai lu 3. J'ai terminé la première trilogie de l'univers de Vampiria, écrit par Victor Dixon, publié chez la collection R. Il me reste donc les 2 premiers tomes de Vampiria America pour être à jour. J'ai les 2 dans ma palle, donc je vais pouvoir vraiment me mettre dedans un petit peu comme je le sens, sachant que j'avais adoré l'expérience de lecture que j'avais faite du 3e en audio, vraiment qui était très chouette, donc je pense que pour la suite je vais alterner entre audio et lecture papier pour Vampiria, et bah du coup maintenant j'ai plus trop d'excuses, j'ai tout à disposition pour ça. L'avant-dernière saga, on voit le bout, est une saga que je n'ai pas avancée cette année et je me demande si ce n'était pas déjà le cas l'année dernière et que c'était pas finalement il y a 2 ans que je l'ai commencé en n'ayant lu que le premier tome de La nuit où les étoiles se sont éteintes, écrit par Nin Gorman et Marie Aligno et c'est publié chez Albin Michel. À chaque fois j'ai un doute, chez Albin Michel. J'ai donc lu ce premier tome, je n'ai jamais lu la suite et pourtant j'avais adoré ce tome-ci, j'avais lâché mes meilleures larmes comme beaucoup dessus et j'ai hâte de retrouver nos personnages, de voir du coup le personnage de Nate mis en avant dans le tome 2 et le 3e, je ne sais plus sur qui il est centré puisque je n'ai plus les noms de tout le monde. Wouhou! En tout cas voilà, j'aimerais vraiment continuer cette saga, mais bah écoutez, j'ai pas la suite dans ma palle et donc c'est jamais devenu ma priorité d'achat visiblement, alors que c'est très bête parce que j'avais vraiment surkiffé celui-ci. Et enfin, le dernier au niveau des sagas en cours que j'ai et pour laquelle je suis actuellement à jour, mais pas pour très longtemps, il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett et publié chez Sabran. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps puisque je l'ai lu, c'était en août. C'était en août ou en septembre? Une grande question dans ma vie. Il me semble que c'était en août. Ou c'était peut-être en septembre. Bref, je l'ai lu vraiment très récemment. C'était une lecture commune sur le Discord. Et la suite sort du coup octobre, novembre, décembre. Fin 2024, je ne sais plus quand. Donc pour l'instant, je suis à jour, mais pas pour très longtemps. Et donc voilà. C'est donc ainsi que se clôturent les 2 vidéos et donc l'entièreté de mes présentations sur les sagas que j'ai dans ma bibliothèque, qu'elles soient non commencées, terminées, abandonnées ou encore en cours comme c'est le cas pour aujourd'hui. J'espère que ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez les regarder parce que c'est quand même des vidéos qui sont longues où je dois sortir toutes mes sagas de la bibliothèque, tout vous présenter, c'est un bordel monstre à chaque fois et puis encore je suis pas passée à l'étape de montage où va y avoir du dérochage à mon avis à fond et ballon. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous appréciez, à leur donner de la force vraiment, ça fait plaisir surtout quand on se donne comme ça pour des vidéos, ça aide énormément. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre en commentaire, écoutez, un sablier puisque j'ai gardé l'engrange-temps à côté de moi, donc je vous invite à mettre un sablier parce que j'ai envie de mettre ça pour représenter le temps, ok? Donc un sablier en commentaire pour ceux qui veulent mettre un petit emoji. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, ainsi que tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. La barre d'infos va faire 10 milliards de kilomètres, mais tout sera là dans la limite disponible des caractères, évidemment. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!